Le zooplancton est irrésistiblement attiré par les phares des plongeurs nocturnes. Microcrustacés, vers en tout genre, larves de poissons, de mollusques, de crustacés, d'anémones, de gorgones et de corail composent cette grande soupe. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ces splendides panaches sont des pièges mortels. Une petite seiche de quelques centimètres de long chasse les crevettes planctoniques. Son espérance de vie est courte. Toute la nuit, elle ingurgitera le plus possible de nourriture pour atteindre la taille adulte le plus vite possible. Les crabes Ignatius sont malhabiles, mais ils ont toute la nuit pour capturer les quelques proies qui suffiront à leur peu d'appétit. La méduse Hollandia, qui, entre parenthèses, fait aussi partie du plancton, est particulièrement bien équipée pour capturer les micro-proies. Et c'est pour cette raison que les anémones du Grand Pagure de Méditerranée ne s'épanouissent que la nuit. Quant aux crevettes Periclymenes, ce sont des chasseuses très efficaces. Où donc se cache le plancton quand il fait jour? Invisible à nos yeux, il sert de repas aux poissons planctophages, le deuxième maillon de la chaîne alimentaire, en particulier les anchois et les castagnols. Une telle profusion de proies potentielles ne peut qu'attirer le troisième maillon, les mangeurs de poissons planctophages. Le dentis en fait partie. Reconnaissable à sa dentition acérée, il chasse souvent en meute. La présence des plongeurs ne le perturbe pas le moins du monde. On les croise souvent en compagnie de mérous. Ne vous fiez pas à sa mine débonnaire de gros pépère paisible. Le mérou est un chasseur impitoyable. Amateur de castagnols et d'anchois, il ne dédaigne pas les poissons plus gros et les poulpes qui sont son péché mignon. Il croise souvent au milieu de proies potentielles. En attendant, c'est tout de même sympa de pouvoir en filmer 6 d'un coup, dans la réserve du Cap Roux. Ah, les barracudas. On les rencontre de plus en plus souvent, nageant paisiblement en grand cercle. Pour avoir la chance de les voir chasser, l'idéal c'est de n'être que 2 sur le site, rester immobile contre le rocher et puis profiter du spectacle. Maintenant, place aux cérioles, mes tueuses préférées. Il leur arrive de chasser en meute. Toujours en mouvement, elles sont capables d'accélération fulgurante, fondant sur le premier poisson qui aura une fraction de seconde d'inattention. Elles bousculent les bancs d'anchois qui ondulent dans la lumière du soleil pour le plus grand plaisir des photographes.
les bancs de poissons planctophages, les fauves qui les chassent, tous les autres poissons, les mollusques, les gorgones, le corail. Bref, le spectacle sous-marin qui nous émerveille à chaque plongée, nous le devons à ces milliards d'animaux microscopiques que nous ne voyons pas. Sans le plancton, la mer serait un triste désert.